Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite d'un de mes parcs sur Jurassic World Evolution 2 et qui est cette fois-ci un parc totalement inventé par mes soins. Donc ce ne sera pas un très grand parc parce que comme vous pouvez le voir, nous sommes sur la map nord-est des États-Unis, donc une map assez petite, mais j'avais quand même envie de présenter ce parc-là. En plus, cette map-là, elle est très peu utilisée, donc surtout parce que en ce moment, on utilise surtout des grosses maps comme Malte, Biosyn et tout. Mais bon, en tout cas, en ce moment, comme vous pouvez le voir, nous survolons un peu ce parc, mais bientôt, après la fin de ce petit vol en drone, nous allons pouvoir aller l'explorer à pied et découvrir les espèces. De ce parc situé en haut de ces montagnes enneigées, d'ailleurs parfait pour y passer quelques jours en hiver pendant la saison des neiges. Mais en tout cas, on ne va pas seulement skier et tout, on va aussi voir des dinosaures. En tout cas, je vous propose dès maintenant que nous passons en mode visite et moi en mode guide. Et donc retournons à l'entrée et commençons. Nous voilà véritablement arrivés à l'entrée du parc. Donc le secteur des hôtels où les visiteurs peuvent aller y passer la nuit s'ils le veulent, soit pour passer quelques jours ou parce qu'il est trop tard pour rentrer chez eux. Donc par là nous avons quelques petits restaurants pour manger, une petite promenade dans les bois avec un magnifique squelette d'Alamosaure juste ici. Et donc voilà, une petite promenade pour le matin avant d'aller voir les dinosaures. Avec ici une petite zone pour se reposer, tout tranquillou, avec une fontaine, des petites sculptures de pteranodons. Et donc à part ça, et en tout cas d'ailleurs sachez-le, mais on a des petits habitants dans cette partie du parc qui ne risquent pas de nous poser des problèmes. Et on va essayer de les croiser avant de se... Ah tiens, les voilà, des Microceratus. Ces petits dinosaures ne veulent aucun risque pour les visiteurs. D'ailleurs, les visiteurs peuvent même les toucher, les nourrir tranquillement. Ils sont très dociles. C'est bizarre, normalement cette petite femelle ne va pas aussi près des hôtels. Mais bon, j'imagine que c'est son choix, on va pas lui en vouloir. Et donc par là, une zone pour le personnel, auquel bien sûr les visiteurs n'ont pas le droit d'aller, et on va respecter. Mais avant de passer à la section suivante, nous allons essayer de voir quelques petits Microceratus encore. Et tiens, justement, voilà un petit mâle se baladant près de la fontaine. Encore une fois, séparé du groupe, je sais pas pourquoi. Mais bon, les dinosaures solitaires, ça arrive très souvent. Ah bah tiens, j'ai parlé trop vite. Il a un copain qui vient le rejoindre. Donc encore un petit mâle. D'ailleurs, les mâles et les femelles vivent un peu dans leur coin dans cette partie-là, même s'ils se retrouvent assez souvent, que ce soit pour brouter ou pour s'accoupler. Mais bon, en tout cas, c'est des vrais petits pigeons, ces petits trucs-là. Et donc maintenant, nous passons à la section suivante du parc. Donc, nous prenons le monorail et nous dirigeons vers une zone avec des dinosaures un peu plus grands et qui ne se laissent pas vraiment toucher. Nous voilà au premier enclos de cette section, celui des pachycéphalosaures. Donc, par ici, nous avons un petit coin de repos où les visiteurs peuvent apporter leur nourriture et manger s'ils en ont envie, à côté de ce squelette de spinosaure juste ici. Et par là, nous avons un petit bar, si jamais ils ont soif ou autre. Ah, je peux penser. Et juste là, en face, cette grande structure, c'est une zone où les pachycéphalosaures peuvent aller se réchauffer au cas où il fait trop froid. Et tiens, d'ailleurs, allons les voir. Et tiens, justement, en voilà un. Et donc, les pachycéphalosaures sont des dinosaures à la tête très dure. Donc, veuillez ne pas prendre de décisions un peu trop farfelues quand vous vous retrouvez face à un. Parce qu'il risque de réagir de manière plutôt agressive. Tiens, il y en a un qui est rentré se chauffer. Et on dirait qu'ils y vont tous. Bon, après, je peux comprendre, il fait un petit peu froid et normalement, il devrait y avoir une tempête de neige qui devrait arriver d'ici quelques heures. Donc, on dirait qu'ils se préparent aux conséquences. Et donc maintenant, allons les voir directement de plus près. Et voilà, c'est des belles bêtes, hein, en tout cas. Dommage qu'on puisse pas vraiment aller les toucher, mais bon. Passons à l'enclos suivant. Et donc, nous poursuivons dans cette direction. Et alors déjà, vous allez voir, juste à côté, à droite, nous avons un accès vers une volière, mais nous n'allons pas y aller maintenant. Donc là, droit devant, on a un côté, un truc de repos, hein, donc avec des petites tables et tout pour manger, un peu de steak et tout. On peut le voir avec
avec ces petits restos. Et donc voilà, un autre côté pour s'asseoir et tout, enfin voilà, tranquille. Et donc à part ça, nous nous dirigeons vers l'enclos suivant qui est juste à côté. Dans cet enclos, nous pouvons voir des oranosaures, des dinosaures phares d'Afrique du Nord du début du Crétacé. Mais ils ne sont pas seuls, car en effet, on peut le voir, ils sont accompagnés de Parasaurolophus et de 2 Triceratops que nous ne voyons pas encore ici. Les oranosaures et les Parasaurolophus sont capables de se supporter, surtout qu'ils sont cousins, même s'ils ne sont pas étroitement liés, étant donné que l'oranosaure est plus proche de l'iguanodon que du Parasaurolophus. Et tiens, d'ailleurs, on peut le voir là-bas, on a nos 2 Triceratops que nous allons aller voir dès maintenant. Donc voilà, on passe là, et d'ailleurs on peut voir un petit peu là quelques dinosaures, mais là on peut le voir, ils sont assez éloignés, donc c'est assez difficile de les voir, enfin sauf là. Et donc, et à part ça, enfin bref, dirigeons-nous vers l'observatoire où on peut bien voir les Triceratops. Et tiens d'ailleurs, juste à côté, on a un enclos avec des dinosaures un peu moins sympas. Mais bon, là, dirigeons-nous directement vers l'observatoire juste là. Et donc, voilà nos 2 Triceratops. Ce sont ici 2 sœurs. La première, là, qui est debout et qui s'éloigne, là, c'est la plus jeune, et elle est très énergétique, contrairement à sa sœur qui, là, aime surtout beaucoup dormir. Vous ne savez peut-être pas, mais c'est une vraie paresseuse. En tout cas, ces 2 femelles s'entendent très bien avec les oranosaures et les Parasaurolophus. Même si dans le cas des oranosaures, on avait quelques doutes, étant donné que ce sont des dinosaures qui ne se sont jamais croisés et autres. Mais à part ça, en vrai, la cohabitation est assez bonne entre ces 3 espèces. Surtout qu'il y a bien assez d'espace dans cet enclos pour qu'ils puissent tranquillement se prélasser, manger et autres. Et tiens, justement, nous avons un oranosaure qui pique un roupillon ici. Et donc, on va essayer de voir s'il n'y en a pas d'autres. Tiens, là, il y en a un qui est en train de boire avec la tête dans l'eau, c'est une certaine manière. Et à part ça, on dirait que c'est tout. Mais bon, donc sortons de cet enclos dès maintenant. Et donc du coup, nous remontons par là. Là, on a une boutique avec une fontaine, là, mais bon, c'est pas très important. Et nous nous dirigeons vers un enclos avec des pyroraptors. Des vrais fripons à plumes qui seraient restés un mystère sans l'incendie de forêt qui a permis sa découverte dans le sud de la France. Les spécimens ici sont 3 mâles et une femelle. Ici, nous avons principalement des mâles, car la femelle est un petit peu dans son coin en ce moment. Et d'ailleurs, comme on peut voir derrière, les pyroraptors ont aussi un lieu pour se chauffer et dormir au cas où il fait trop froid. Et c'est aussi là qu'on peut voir qu'ils peuvent manger. Et en vrai, ils sont assez calmes. Et justement, voici notre femelle. Et donc maintenant, nous partons de cet enclos. Je sais, ça a été un peu rapide, mais bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir. Dommage qu'on n'ait pas vu la femelle debout, mais bon, elle dort sûrement pendant encore plusieurs minutes. Mais bon, maintenant, dirigeons-nous vers la volière. Donc alors, même si vous voyez des statuettes de ptéranodons ici, ce n'est pas des ptéranodons que nous allons voir, mais des Ceradactylus. Pour ceux qui ne connaissent pas ce dinosaure, ou plutôt reptile volant, c'est un petit reptile volant, même si là il est beaucoup plus grand, qui vit au Crétacé inférieur en Amérique du Sud. Ils se nourrissent principalement de poissons, mais il peut leur arriver de s'attaquer à des soigneurs quand ils rentrent dans la volière, que ce soit pour les soins ou pour remplir le mangeoire. Mais bon, là on dirait pas qu'ils ont faim, et on dirait qu'ils se contentent un peu de voler, de faire un peu la course et tout. Enfin, vraiment là, ils ont pas l'air d'avoir vraiment faim. Et là, on a l'occasion d'en avoir un d'assez près. Donc on peut voir, c'est pas du tout la même chose qu'un ptéranodon. Et donc, à part ça, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre à voir dans cette volière. Et donc, quittons les lieux et laissons-les tranquilles. Et donc, du coup, maintenant, nous retournons vers le monorail pour partir vers la dernière partie du parc. Là où nous aurons l'occasion de rencontrer des dinosaures bien plus gros et certains plutôt dangereux. Nous voici à présent dans la 3e et dernière section du parc et nous allons aller à la rencontre de dinosaures un peu plus dangereux dans le monde des prédateurs, à savoir celui des allosaures qui se trouve de ce côté-ci. Et donc nous commençons par là et nous avons une partie de l'enclos avec de jeunes allosaures. En effet, les jeunes spécimens qu'on voit ici sont au nombre de 3 et ne vivent pas avec les adultes parce que ils ne sont pas encore véritablement acceptés dans le clan.
mais en vrai, ils sont quand même plutôt bien. Et on peut voir, ils ont des chèvres au menu en plus d'un endroit pour se chauffer, comme les Pyroraptors. Et donc, il y a 3 jeunes spécimens dans cette partie de l'enclos. Donc, 2 femelles et un mâle. Le mâle, il est caché, mais là, les 2 femelles, elles passent le plus clair de leur temps ensemble. C'est d'ailleurs elles qu'on peut voir en ce moment même. Et donc, du coup, voilà. Donc maintenant, allons voir les plus gros. Normalement, ces adultes devraient être plus faciles à voir, parce que déjà, ils sont plus nombreux que les jeunes. Tiens, d'ailleurs, on va essayer de les voir. Non, on les voit pas vraiment. Et aussi parce que les adultes sont plus gros. Mais bon, trêve de bavardage et essayons de les voir. Donc, alors, rien de ce côté. Ok, non. Allons voir dans ce dôme d'observation. Ah, parfait, il y en a un, juste là. Dommage, il n'y en a qu'un seul, mais bon, on ira les voir directement de près. Donc là, c'est une femelle qui se promène dans les bois, et donc elle a l'air d'être à la recherche d'une chèvre, mais bon, je pense que c'est plus facile si on va les voir directement. Donc là, nous avons le mâle alpha. Il s'appelle Big Al, parce que déjà, c'est le plus grand, mais aussi c'est l'aîné et l'alpha. Donc il est très respecté par ses semblables. Et donc là, on dirait qu'il patrouille un peu sur le territoire, voir si tout est en ordre. Et à ce jour, il n'y a pas vraiment de contestant à son autorité. Ce qui est assez bizarre, en sachant que normalement les allosaures seraient prêts à combattre n'importe qui pour le poste d'alpha dans la meute. Et donc là, on a encore une femelle et un autre mâle. Et donc du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour côté allosaure. Hein. Mais bon, donc maintenant, maintenant nous allons au dernier enclos, celui avec nos plus grands dinosaures. Celui des Trennotus. C'est l'un des plus grands dinosaures ayant jamais existé. Un cousin de l'argentinosaure qui vivait en Amérique du Sud. Et justement, en voilà un. Il y a plusieurs spécimens ici. Et là, c'est une femelle qui sort pour aller s'abreuver. Et donc du coup, on peut voir, hein, c'est une grosse bête, hein, plus grand que le brachiosaure même. Et donc du coup, et cependant, on va essayer de les voir d'un peu plus près. Donc du coup, nous passons par là. Hop, voilà. Il y a des rochers ici qui peuvent pas passer au-dessus parce qu'ils sont trop gros. Et voilà, alors là on a encore un très gros. Et donc du coup, voilà. Et là on a un hôtel pour si jamais les visiteurs veulent dormir près de ces sauropodes. Et oh là c'est stylé là. Imaginez, tu te réveilles tous les matins avec un sauropode qui te dit bonjour. Oh là là, franchement, c'est stylé. Et donc du coup, maintenant, on va aller voir le truc que vous voyez passer depuis tout à l'heure, la tyrolienne, qui nous permet de survoler l'enclos et de bien voir ces sauropodes. Et allez, c'est parti. Ok, là on en a juste en dessous. Oh là là. Imaginez ça, sérieux. Faites de la tyrolienne juste au-dessus d'animaux préhistoriques, comme des dinosaures. Franchement, c'est quelque chose. Et voilà. Et donc maintenant, nous allons essayer d'aller en voir de ce côté-là. Ok, non, rien en vue. Ils savent bien se fondre dans le décor quand même, malgré leur taille. Et donc du coup, et là-bas, on a un dôme d'observation. On va essayer de voir si on peut pas en voir un par là. Ah, super, on est chanceux là. C'est bizarre, normalement ce mâle, il va pas normalement de ce côté-là. Mais bon. Et donc du coup, hein, les Drennotus, hein, un grand dinosaure que beaucoup ne connaissent pas, surtout parce que le brachiosaure est plus populaire. Mais en tout cas, ça reste quand même un dinosaure très impressionnant. Et là, on a l'occasion de voir une interaction entre 2 mâles et 2 femelles. Franchement, c'est stylé. Et donc voilà. Et donc voilà, c'est la fin de cette partie guide de la visite, et même de la visite en général. Donc un parc assez petit, mais qui me tenait à cœur, surtout qu'en plus c'est sur le thème de l'hiver, donc de la saison. Et donc à part ça, voilà qui clôt la visite du parc en haut de cette montagne. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ça dans les commentaires, et à la prochaine pour de futures vidéos sur ce jeu.